Michel Pfeiffer, merci. Merci pour vous. Venu chez nous. Michel Pfeiffer est né en Nazareth en 1950. Il a réussi un mix de diverses chansons, de mythes religieux et plusieurs choses culturelles. Et il a développé sa imagination et son amour pour des histoires. Alors, quand il avait 14 ans, il a décidé laisser d'étudier pour aller travailler. Et il a appris être mécanicien. Mais il avait un dream. Ouais, un rêve. Un rêve, il avait un rêve. Et son rêve était étudier théâtre. Et il a décidé d'aller premier en Germanie pour apprendre un peu plus de mécanicien. Mais avant, il a passé par la Belgique. Passé par Belgique. Il a été avec un cousin en Belgique. Et il a resté en Belgique. Michel Pfeiffer a resté en Belgique. Il a étudié théâtre. Il a appris français, étudié théâtre au Institut national supérieur des arts du spectacle. Et il a appris là, théâtre et télévision. Après ça, il a fait son thèse de graduation sur les diverses formes existant en Palestine de la culture palestinienne. C'est ça. Ouais. Il a découvert un monde pour explorer. Exact. Après ça, il a travaillé à la télévision belgique et il a réussi la possibilité de faire divers documentaires en Palestine à propos de la culture palestinienne. C'est ça. Surtout l'événement politique. Les événements voilà, qui se suivaient. C'était des documentaires, des news, mais qui étaient sur 1 heure. Oui. Donc, on nous envoyait, et alors on filmait, par exemple, je ne sais pas moi, la préparation de tel sommet ou de tel je ne sais pas quoi. Et moi, j'ai utilisé ça pour aller plus vers le peuple, vers la culture populaire. Très bien. Et ça, c'est Michel Pfeiffer qui est avec nous en ce moment pour parler de sa vie comme réalisateur. Ouais. Eh bien, Michel, je vous propose une première question. Vous avez filmé en Palestine avec des restrictions imposées par la guerre et avec les conséquences de 2 intifadas. C'est ça. Ouais. Comment travailler dans ces conditions? Bon, il faut dire que la première partie de ma vie dans l'audiovisuel, la télévision puis le cinéma, c'était toujours avec la télévision belge. Oui. Donc, quand on partait pour filmer pour la télévision belge des documentaires, on devait passer par donc la porte-parole de l'armée israélienne pour nous donner des autorisations, n'est-ce pas? Parce qu'en Israël, à l'époque, le territoire occupé, c'était c'est-à-dire sous la gouvernance de militaires, de l'armée. À l'intérieur d'Israël, c'est le pouvoir municipal qui donne les autorisations, n'est-ce pas? Donc, le problème, c'était que quand on tournait sous les dominations, je dirais, militaires,
Donc, on devait passer par la télévision belge et demander donc l'autorisation. Alors, en ce moment-là, bon, vous savez, je disais à l'époque, personne ne vous donne la liberté, vous devez l'arracher. Oui, donc, oui. voilà. Donc, si vous voulez, nous, on sait qu'il y a un cadre, mais on allait à gauche, à droite pour prendre ce que nous voulons. Parce que c'est des militantismes aussi. C'est, voilà. Donc, je crois que les jeunes réalisateurs doivent comprendre qu'ils doivent arriver à ce qu'ils veulent, eux, n'est-ce pas? Ok, les lois sont faites, mais pour les contourner. Oui. Vous avez appris beaucoup de choses. Voilà. Alors, avec la télévision belge. Exactement. Donc, après, j'ai compris les logiques. Oui. Donc, quand j'ai commencé à faire mes propres films, il y avait deux choses. C'est-à-dire, si vous voulez, je connaissais le fonctionnement de la censure israélienne. Oui. Et par exemple, quand, et ça je peux le dire maintenant à mon âge, je peux le dire, quand ça ne va pas, par exemple, on tournait des choses très importantes, hein, c'était à travers les valises diplomatiques de telle ambassade ou telle ambassade. C'était un circuit, vous voyez. Hein, après, vous voyez, c'est-à-dire, alors, ou bien j'allais convaincre les municipalités pour tourner là-bas, parce que la fiction, on nous disait, par exemple, il faut se mettre à un scénario. Alors moi, je faisais des histoires que quand vous lisez, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, c'est le problème de la femme palestinienne. Alors il lisait la femme palestinienne, il dit, ok. Voilà. Donc c'était tout le temps, si vous voulez, comme le chat et le souris. Hein, Mais vos films sont essentiellement un mixage de documentaires avec fiction, c'est ça? Pas tous, hein, pas tous. C'est-à-dire, si vous voulez, au fond, à l'époque, moi, je suis issu d'une période comme étudiant des années 70. Oui. Il y a eu en Amérique du Sud une révolution culturelle assez intéressante. C'est-à-dire, c'est comment faire la culture de pauvres. Oui, oui. Hein, et c'était en Argentine, au Chili, etc. Donc, à l'époque. Et moi, ça m'a intéressé beaucoup. Je me disais qu'au fond, nous n'avons pas besoin d'être de Hollywood pour faire des beaux films. C'est d'abord. Deuxièmement, c'était la guerre du Vietnam. On disait qu'avec les Kalachnikov, avec peu de moyens, hein, on peut combattre l'impérialisme. Donc, avec une caméra, on peut aussi faire de très beaux films. Voyez? Donc, on posait la question autrement. Hein, on disait, voilà, on sait qu'on a une caméra, on a peu de moyens, mais c'est-à-dire, il faut utiliser le concept de la culture de pauvre pour aller le plus loin possible. Et je crois que la génération d'aujourd'hui, ils ont besoin de renouer avec les concepts de la culture de pauvre. Parce que pour moi, avec le travail, j'ai développé mon concept, c'est-à-dire je disais que la culture de pauvre contre la pauvreté de la culture. Oui. Vous voyez? Mais vous considérez que votre cinéma, c'est un cinéma de pauvres ou un cinéma de résistance? Les deux. Quand on est le cinéma des pauvres ou la culture des pauvres, on est de facto, on est dans la résistance. On essaie, si vous voulez, de trouver des récits autres, d'angles de filmer autres, de mélange, comme vous dites, de la réalité et de la fiction. C'est-à-dire, si vous voulez, élever le réel vers la fiction et amener la fiction vers le réel. Donc, si vous voulez, par exemple, si je prends mon premier film, La mémoire fertile, c'était pour brûler, si vous voulez, la frontière entre réalité et fiction. Donc, les gens, quand ils le voyaient, c'était un des premiers films comme ça. Ils ne savaient pas où ils étaient. Est-ce que vous avez travaillé avec des acteurs? Non, c'est des gens vrais. Et alors, comment vous arrivez à ça? Vous voyez, voilà, c'est-à-dire, c'est brûler les frontières entre réalité et fiction, entre documents et récits, n'est-ce pas? Et donc, si vous voulez, et entre l'homme et la femme aussi, pour que, si vous voulez, il y a un citoyen qui est né. Hein? Il fallait que la citoyenneté naisse partout, dans une égalité démocratique, vous voyez? Donc, si vous voulez, c'est pour ça, le cinéma des riches, il est là pour faire beaucoup d'argent, et le cinéma des pauvres, il est là pour, si vous voulez, ouvrir et effacer les frontières et amener vers un imaginaire meilleur, voyez, et libérer l'imaginaire. Voilà. Et votre cinéma, pendant
votre voie particulière de voir la culture et l'oppression de l'occupation du territoire, c'est un peu plus politique ou culturel. Comment voyez-vous votre cinéma? Au fond, si vous voulez, à l'époque, dans nos lectures et nos intérêts, on venait des cinémas militants. Moi, je viens d'un cinéma militant. Mais je voyais, si vous voulez, l'impasse des cinémas militants. Parce que les cinémas militants, finalement, ils produisent simplement un discours politique, n'est-ce pas? Et moi, ce qui m'intéressait, c'est la vie. Et alors, je me souviens d'une phrase d'Eisenstein qui disait « Pour celui qui veut, il peut voir la complexité du monde dans une goutte de rosée. » Mais beaucoup des gens voient le monde et ils ne voient rien. Ils regardent le monde et ne voient rien. Donc, pour moi, si vous voulez, ce qu'il fallait, c'est aller dans cette complexité et faire surgir la vie, dans sa complexité. Vous voyez? Donc, c'est ça qui, à mon avis, est important. Le regard, c'est magique, c'est magnifique. Parce que, par exemple, Godard, il dit, il faut regarder pour voir et écouter pour entendre. Mais les gens regardent, ne voient rien, et écoutent et n'entendent rien. Donc, si vous voulez, le cinéma peut aider à ouvrir la conscience vers des choses que nous voyons quotidiennement, mais qu'on n'arrive pas à saisir les complexités des choses. Et vous avez parlé en Eisenstein, et je crois que votre cinéma, c'est beaucoup à la montage. Un montage avec un langage très près de la langage d'Eisenstein. Vous avez du symbolisme, vous avez c'est pas seulement le symbolisme, mais métaphores, des métaphores, de réalité parallèle. Et votre montage, je crois que c'est beaucoup, a beaucoup de similitudes avec ce montage d'Eisenstein, non? C'est-à-dire, normalement, le cinéma, il est imprégné d'Eisenstein. Donc, oui, mais en effet, si vous voulez, moi, il faut que vous compreniez que moi, quand je suis venu au cinéma, au niveau des cinémas palestiniens, il n'y avait que des cinémas militants. Mais militants partisans, c'est-à-dire le cinéma de Fatah, le cinéma de FPLP, le Front Populaire, etc., le Front Démocratique, etc. Et moi, je viens à tout ça, je suis hors de tout ça. Ce qui m'intéressait, c'est, si vous voulez, le sujet avec grand S, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est pourquoi nous avons perdu la Palestine et pourquoi on est en défaite. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire et comment comprendre. Donc, si vous voulez, mon cinéma va répondre à, si vous voulez, je disais à l'époque, je me souviens, ce qui est le plus beau dans les slogans, ce n'est pas de crier le peuple uni, je ne sais pas quoi. Non, c'est l'état d'âme qui a amené à ce slogan. Donc, il faut aller vers cet état d'âme. L'état d'âme de la résistance des peuples, des gens, des damnés de la terre, c'est qu'ils veulent aller vers l'avenir. Vous voyez, donc, si vous voulez, c'est normal que mon sujet est lié à un cinéma, à une histoire de cinéma de résistance et de lutte, n'est-ce pas? Et donc, si vous voulez, la poésie est une arme extraordinaire pour, si vous voulez, répondre d'une manière synthétique, parce que le cinéma, c'est un art poétique, c'est un art synthétique. C'est quand je mets la caméra, si je vais aller au-delà de ce que je vois, c'est-à-dire structurer mon plan, et je suis dans la poésie. Voilà. Et donc, la poésie, c'est produit des métaphores. Vous voyez? Et donc, c'est ça qui, au début, ce qui m'intéressait, c'est amener le sujet qui est la Palestine à un niveau mondial, à un niveau qu'il participe un peu partout comme faisant partie du cinéma mondial. Et là, je ne peux qu'être comblé parce que mon premier film il va faire le tour de tous les grands festivals du monde, Cannes, Berlin, en Italie, Venise, partout. J'ai tourné et moi j'étais naïf, je ne connais rien de tout ce qui m'arrive.
vous avez eu un film qui a pas, il n'a pas été très bien reçu au festival parce que la politique avait changé. C'est ça? Oui, c'est la fin, c'est la route 181. Oui, c'est ça. Oui, mais ça, c'est dans les années 2000. Oui. Il y a eu la deuxième intifada, donc il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de violences. Et alors, avec un réalisateur israélien qui s'appelle Eyal Sivan, on a dit, bon, voilà, on va faire un film à deux. Mais tous les deux, nous sommes militants. Hein. Vous voyez, c'est dans le sens... Vous savez, moi, je ne lutte pas contre quelque chose. Je lutte pour quelque chose. Oui. Et donc, je lutte pour la vie, pour la liberté, pour l'émancipation, pour l'humanisation de soi et de l'autre. Et l'autre co-réalisateur? Oui, Eyal Sivan. Oui. Il avait la même chance que vous, la même volonté que vous? Oui, bien sûr. C'était... Oui, c'est un film vraiment à deux. On l'a fait à deux. On a filmé 100 heures et on a fait un film de 4h30. Et alors, bon, voilà, c'est évident, il y a eu beaucoup malheureusement d'attaques, mais idéologiques plutôt. Cinématographiquement, le film est magnifique, à mon avis. Il faut le voir. Hein. Et surtout comme un documentaire, c'est très, très... Vous croyez qu'en ce moment de votre vie, vous pouvez considérer que vous avez fait une école, pas une école physique, une école d'intention pour le cinéma palestinien. Bon, écoutez, c'est-à-dire, si vous voulez, j'ai eu la chance d'être fondateur. Bon, on a malchance aussi, hein, parce que ça aurait été mieux. C'est-à-dire, c'est comme quand vous faites une autoroute, hein. Après, il y a une belle voiture qui passe. On dit, ah, quelle belle voiture, mais on a oublié qui a fait l'autoroute. Oui. Maintenant, ça arrive comme ça. Hein. On voit une belle jeune femme avec une robe qui passe. On dit, ah ouais, regardez, il est sur l'autoroute. Hein, donc, si vous voulez, ce que je veux dire par là, si vous voulez, pendant presque 15 ans, je travaillais seul. Et donc, toutes les thématiques de la Palestine se trouvent dans mes films. Oui. Donc, bon, ça c'est peut-être certains avantages, mais c'est aussi des avantages. Parce que si vous voulez, on devient très lourd sur les autres. Oui. Hein, mais en ce moment, vous donne aussi des leçons pour les jeunes Palestiniens réalisateurs, non? Oh, écoutez, à un moment donné, j'ai formé. Oui, je fais des cours, etc. Mais maintenant, honnêtement... Mais ils ont suivi seulement le langage cinématographique ou le langage avec une intention de similitude avec votre intention? Ça, moi, je ne peux pas vous dire. Mais je peux vous dire, par exemple, j'ai décèle certaines choses ici, là, et là, et là, et là. Ça, c'est... Mais je crois que, si vous voulez, il y a de nouvelles générations, de nouvelles sensibilités, de nouvelles obsessions, de nouvelles recherches de formes, etc. Et il faut accepter, le monde c'est comme ça. Et à un moment donné, on a eu notre rôle. Maintenant, je préfère parler, ou bien je suis en communication avec mon monde intérieur. Maintenant, le monde extérieur, si vous voulez, je le respecte, je l'aime bien, mais je n'ai rien à faire là-dessus. Je crois qu'en certains moments, vous avez été considéré intruder, je ne sais pas en français, quelqu'un qui n'appartient pas à une place, en ce cas à l'Europe. Vous êtes palestinien et avez-vous senti en quelques moments qu'en Europe, vous n'étiez pas européen et vous étiez étranger? Oui, mais bon, voilà, à un moment donné, si vous voulez, on est exilé de partout. Oui. Mais c'est une liberté. Oui, c'est bien. Vous savez, sincèrement, ce n'est pas un cadeau d'être que portugais. Comme ce n'est pas un cadeau d'être que palestinien. Mais en Palestine,
Vous avez peut-être, je le crois, j'ai lu, en certains moments, que les Palestiniens, que la critique palestinienne n'ont pas été très agréables avec vous à cause de votre vision de la Palestine. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Jusqu'à maintenant, hein, depuis que j'ai commencé jusqu'à maintenant. Mais vous savez, il y a dans le film qu'on va voir ce soir, à un moment donné, la mère dit à l'enfant, par où tu vas? Oui. Par quel... elle dit, je prends mon chemin. Et vous avez pris votre Alors, chemin. je prends mon chemin. Moi, vous voyez, c'est lui qui va le reprendre derrière moi, il n'y a pas de problème. Mais moi, je cherche mon chemin. Et je ne suis pas dans la certitude. Je crois que je doute, je cherche, j'essaye de comprendre. Mais ce que j'aime dans la vie, dans l'art, dans le cinéma, la force du cinéma, c'est que c'est un des rares arts complets qui peut vraiment toucher la complexité des choses. Oui. Vous voyez, et c'est magnifique. C'est le cinéma que nous aimons tous. C'est le cinéma qui, c'est comme l'âme des mystiques. C'est-à-dire, si vous voulez, on va s'attaquer à des sujets complexes, mais quand on les montre, on dit qu'est-ce qu'il est simple, c'est magnifique. Vous voyez? Et comme par exemple dans l'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini, et il fait une très belle citation, d'ailleurs au début du film. Hein, d'après lui, c'est Jésus-Christ qui l'a dit, donc c'est un Nazaréen comme moi. Hein. Alors il dit soyez simple comme la colombe. Mais quelle complexité la colombe quand elle. Vous voyez, donc si vous voulez, nous on cherche cette légèreté de l'expression à un moment donné. Mais parfois, on ne réussit pas. Mais ce n'est pas grave. Vous voyez, le peintre, il peint. S'il n'aime pas, il jette. Le poète, il jette. Nous, on ne sait pas jeter un film. C'est ça notre malheur. Donc, si vous voulez, si vous ne réussissez pas, ça reste votre film. C'est comme un enfant handicapé, mais on l'aime. Jusqu'où votre cinéma est une arme contre l'occupation d'Israël. Moi, je ne crois pas que c'est une arme, hein, honnêtement, parce que je filme avec les yeux d'amour. Je n'ai jamais filmé avec la haine. Donc, ce n'est pas une arme, mais, si vous voulez, c'est une volonté profonde, personnelle d'abord, hein, mais aussi par rapport, je dirais, aux besoins de l'être palestinien, c'est de nous humaniser. C'est d'être humain, vous voyez. Et je crois que c'est le jeune Marx, à 22 ans, il disait, hein, l'émancipation, c'est le retour toujours de l'homme à son humanité et à des structures plus humaines. Donc moi, ce que je demande à l'Israélien, de nous humaniser et de s'humaniser pour qu'ensemble, on fait une structure humaine qui respecte l'un et l'autre, vous voyez. C'est ça mon cinéma. C'est pas, je n'ai pas un cinéma contre quelqu'un. C'est un cinéma pour la vie. Vous croyez que votre cinéma a déjà changé l'opinion, la manière d'être des Palestiniens vers les Israélites et des Israélites vers les Palestiniens de quelque forme? Écoutez, vous savez, je suis toujours vivant, donc je ne sais pas prendre la distance avec ma vie, avec mon expérience. Hein, donc, et puis, je ne suis pas historien, parce qu'il faut quelqu'un qui regarde les choses autrement. Mais je peux vous dire, et ça je le sais, que si vous voulez, mon acte cinématographique a fait entrer plus la culture palestinienne dans la modernité, je crois que vraiment, dans tous les sens des mots. Parce que la poésie existe au Proche-Orient depuis des siècles et des siècles. La littérature existe. Le cinéma n'existait pas comme un art et comme quelque chose d'intime. Et moi, je l'ai fait entrer. Et le cinéma, c'est un art des grandes villes. Il n'est pas un art de village. On ne peut pas être dans un petit village et cinéaste. Il faut faire... on peut vivre, mais il faut avoir le concept citadine
des choses. Donc, il faut en plus, c'est une industrie. Hein, et c'est une industrie de pointe. C'est-à-dire, quand on fait un film, c'est une usine de quelques mois. Et il faut être au top. Vous voyez? C'est-à-dire, regardez, par exemple, hein, il faut être à telle heure, il faut et toute la machine doit tourner ensemble. Donc, si vous voulez, c'est terriblement moderne. Et je prends autre chose. Par exemple, vous prenez les politiciens. Maintenant, ils ont des scénarios économiques. 1, 2, 3 scénarios pour la crise, 4 scénarios pour l'économie, etc., etc. Donc, ils parlent notre langage, hein, n'est-ce pas? Et donc, ça veut dire que le cinéma, c'est à la pointe de la modernité. Et je crois que, sincèrement, je n'ai jamais vu personnellement une société comme la société palestinienne. En 80, j'ai fait mon premier film, mais 3 ans avant, j'ai travaillé pour la télévision belge, n'est-ce pas? En 80, ça veut dire, si vous voulez, 30 ans, moins que 35 ans. Maintenant, il y a presque 700 à 800 réalisateurs. C'est ce qu'ils disent. Oui. Hein? Et donc, on a des grands réalisateurs hein, qui sont présents dans le monde. Vous voyez, bon, les premières 15 ans, moi, j'étais seul. Oui. Donc, si vous voulez, c'est évident, j'ai agi. Maintenant, en bien ou en mal, je ne sais pas. À l'époque, je pensais qu'on allait vers la liberté, et maintenant, on a les islamistes partout. Alors, je ne sais rien. Est-ce que mon cinéma a participé à la naissance des islamistes? Je ne sais rien. Vous voyez, ou comme réaction. Parce que moi, je me souviens quand j'ai fait Noces en Galilée, et que j'ai fait pour la première fois dans le cinéma arabe des scènes de nus, c'était un tollé. Un tollé. Donc, si vous voulez, est-ce que la réaction, c'était de mettre les niqabs? Je ne sais rien. Vous voyez, alors par rapport aux Israéliens, je vous cite plusieurs réalisateurs qui disent, Israéliens, hein, qu'on dit, grâce à mes films, ils ont eu envie de faire du cinéma. C'est bien ça. Voilà. Alors d'autres choses, par exemple, moi, un des sujets fondamentaux de mon cinéma, c'est la terre de la Palestine comme acteur fondamental du sujet. Un autre, c'est le temps. Il y a le temps, voilà, bien sûr, la temporalité, mais la terre aussi. Hein, à l'époque, les Israéliens ne filmaient jamais les terres. Donc, j'ai obligé les Israéliens de voir leur vision de ce que c'est la terre. Alors, je suis content que le temps, ça reste quelque chose de terriblement personnel. C'est mon temporalité personnelle. C'est-à-dire, en plus, si vous voulez, il y a quelques niveaux de temporalité, et ça, c'est aussi ma culture cinématographique. C'est mon attachement, que ce soit chez Orson Welles, chez Bergman et chez Antonioni. Vous voyez, où il y a une temporalité, il y a plusieurs couches de temporalité. Puis il y a le nouveau roman français, n'est-ce pas, qui aussi a fait éclater la temporalité. Donc c'est des choses qui me touchent profondément. Vous croyez qu'on peut dire que vous avez découvert le nouveau cinéma palestinien? Que moi j'ai fait, mais je crois que je le suis. Aussi simple. Simplement parce qu'avant il y avait des films militants dont Godard, dans un très beau film qui est magnifique, il faut le montrer aux étudiants, qui s'appelle Ici et ailleurs, qui est un documentaire, hein, mais une réflexion sur le cinéma, sur l'audiovisuel, sur le militantisme, sur le mensonge, la vérité, c'est superbe, mais vraiment un très très beau film. Hein. Et quand moi j'ai vu ce film-là, je me suis dit, je ne serai jamais un cinéma de menteurs. Je suis contre le mensonge. Et donc j'accepte ma subjectivité, hein, disons comme vous dites, même si je dois être en contradiction avec le cinéma contemporain, que souvent il est postmoderne, n'est-ce pas? J'accepte mes métaphores, hein, mais le plus important c'est que personne un jour dira que j'étais menteur. Et Michel, quels sont les prochains projets? Vous savez, des gens comme nous sommes milliardaires de projets. Voilà. Mais malheureusement, aucune banque accepte, c'est tout. C'est le problème. Oui, c'est le problème du cinéma. Non, mais vraiment j'en ai. J'espère que l'année prochaine, je vais commencer à nouveau. C'est bien. Voilà. Merci. Merci pour vous.
Et on a resté avec Michel Khleifi, un réalisateur, un jeune, toujours jeune réalisateur palestinien. Et merci. Merci pour vous.